Bonsoir Laurent Berger. Bonsoir. Vous arrivez de Matignon, le gouvernement a donc réécrit sa réforme du Code du travail. Est-ce que cette réforme vous convient ? Moi d'abord, je n'ai pas d'appréciation globale comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a, comme vous le dites, il y a eu réécriture. Pourquoi il y a eu réécriture ? Parce que nous avons demandé un délai supplémentaire pour de la concertation et nous avons fait des propositions. Parmi les propositions que nous avons faites, c'est ce qui était inacceptable. C'était notamment la barémisation des indemnités prud'homales. Mais c'était aussi le fait que sur le temps de travail, nous soyons en dessous de ce qu'est le Code du travail aujourd'hui s'il n'y avait pas d'accord, notamment sur les apprentis, sur les astreintes. Et il y avait aussi des décisions unilatérales de l'employeur. Donc oui, je pense que nous avons pesé pour que ce qui était inacceptable dans ce texte recule, soit réécrit positivement. Et puis, nous avons pesé pour que les droits qui sont attachés à la personne dans le cadre du compte personnel d'activité soient plus importants, notamment pour les jeunes. Est-ce que le compte y est ce soir, Laurent Berger ? Vous savez, on n'a pas encore le texte. Donc, j'attendrai d'avoir le texte définitif de loi pour que la CFDT se prononce. Savez-vous quand vous l'aurez ? Nous l'aurons demain ou après-demain. Et ça tombe bien, nous avons un bureau national mercredi. Mais ce qui est sûr, c'est que, moi, je l'avais dit dès le départ, ce texte était déséquilibré. Parce qu'il n'avait pas respecté sa philosophie de base, qui était davantage de dialogue social dans les branches et les entreprises et des droits attachés à la personne dans le cadre du compte personnel d'activité. Et était venu s'y greffer des mesures qui étaient des mesures de flexibilité, des mesures qui répondaient à une certaine doxa libérale. Pour embaucher, il faut licencier plus facilement. Nous avons mis de côté ces mesures. Nous allons voir les écritures, c'est important, mais nous avons mis de côté ces mesures et nous avons nourri le dialogue social par le mandatement dans les petites entreprises, c'est-à-dire que pour négocier, il faudra des salariés qui soient mandatés par les organisations syndicales. C'est très important pour avoir plus de place dans le syndicalisme dans les petites entreprises. Et puis, nous avons mis en place une mesure, une seule, s'il faut en citer une, l'universalité de la garantie jeune. C'est la CFDT qui l'a revendiquée avec les organisations de jeunesse. Alors, le mandatement et donc ce rôle confié à un salarié avec le lien avec une organisation syndicale, cela fait bondir les chefs d'entreprise et leurs organisations. Vous le savez, vous l'avez entendu encore tout à l'heure. Oui, ça les fait bondir, je crois que tout simplement Vous pensez que ça va se faire, vraiment, franchement ? Ah oui, je crois que ça va se faire. Je crois que ça va se faire. Ça s'est fait au moment des 35 heures. Au moment des 35 heures, il y a eu des salariés mandatés qui ont été négociés, des accords 35 heures dans les entreprises. Ça va se faire, mais il faut que les organisations syndicales reconnaissent une chose. Soit elles croient au dialogue social, il faut qu'il se passe à tous les étages, dans les branches et dans les entreprises, quelle que soit leur taille. Soit ils n'y croient pas, mais dans ce cas, qu'ils l'assument. Mais en tout cas, il ne peut pas y avoir plus de place au dialogue social, parce que c'est ça qui crée des droits les plus adaptés aux salariés, les plus protecteurs, au plus près de leur réalité, et en même temps, la possibilité pour un employeur de s'en exonérer, en disant moi, je ne veux pas de dialogue social, mais je veux quand même des mesures favorables à ma compétitivité. Ce n'est pas possible, donc tant mieux. La CGT, elle pense qu'avec la réforme, finalement, chaque entreprise aura son propre code du travail, notamment parce qu'il y aura des négociations beaucoup plus fortes au niveau de l'entreprise. Est-ce que ça, pour vous, à la CFDT, c'est une chance ou un risque ? Non, mais je crois qu'on touche là à deux conceptions qui sont toutes les deux respectables, mais du dialogue social. Deux conceptions syndicales. Il y a une conception qui pense que tout doit se régler d'un niveau global de l'État, et donc notamment du Code du travail. Moi, je suis très attaché au Code du travail. Il n'y a rien qui est remis en cause dans le Code du travail aujourd'hui. Et puis, il y a c'est pas ce que disent vos homologues. Hein. Oui, mais c'est une réalité. C'était le cas dans l'avant-projet, c'est pour ça que nous avons réagi, mais ce n'est pas le cas là. Et puis moi, je suis attaché au Code du travail, mais je suis attaché qu'au plus près des réalités professionnelles dans les branches ou du plus près des réalités dans les entreprises, on ait de la capacité à négocier. Et on voit bien que toutes les études qui sont faites sur l'attente à l'égard du syndicalisme auprès des salariés, c'est un syndicalisme qui développe de la négociation de l'entreprise dans les branches en tenant compte de la réalité économique, mais aussi des besoins sociaux. Mais dans le rapport de force à l'intérieur des entreprises, moi, je fais confiance aux salariés. Est-ce que les salariés seront toujours en position de négocier à leur avantage ? Mais aujourd'hui, il y a un code du travail. Vous savez bien, monsieur Lémarie, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne respectent pas ce code du travail et que si on ne fait pas de l'action syndicale pour apposer la défense de ce code du travail, les salariés sont en position défavorable. Ce qui compte, regardez où il y a de la présence syndicale et où il n'y a pas de présence syndicale. Là où il y a des présences des organisations syndicales dans les entreprises, les salariés sont mieux couverts et ont plus de protection. C'est bien la preuve que c'est parce qu'on négocie, parce qu'on obtient des droits, qu'on fait progresser la situation des travailleurs. D'un côté, les organisations qui sont toujours mécontentes ce soir, la CGT, Force ouvrière, et de l'autre, le patronat, MEDEF et CGPME, pour qui le gouvernement a tellement reculé et finalement vous a tellement écouté, Laurent Berger, que cette loi ne va servir à rien. Est-ce que vous pensez très sincèrement
avec ce qui reste, que les PME vont embaucher plus facilement? Je crois que si elles font le choix du dialogue social. Il y a aussi d'autres mesures qui permettent d'embaucher. Je rappelle que les PME bénéficient d'une aide avec laquelle je n'étais pas forcément d'accord, mais de 2 000 € suite au dernier plan emploi, qu'il y a les aides à la compétitivité des entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité. Je pense que oui, les PME peuvent embaucher sans difficulté. Et je pense que ce texte, dans une première mouture, il répondait à une espèce d'idéologie qu'il fallait sécuriser les ruptures pour que les employeurs embauchent. Je pense que pour que les employeurs embauchent, il faut évidemment des marges, il faut évidemment de la compétitivité, de l'investissement, mais il faut aussi du dialogue social. On peut Donc vous attendez des emplois, plus d'emplois grâce à cette loi? C'est pas une loi qui est faite pour créer des emplois automatiquement. C'est une loi qui est faite pour créer de la souplesse nécessaire dans les entreprises par le dialogue social et des droits nouveaux pour les salariés qui ont peu de formation, pour les aider à retrouver le chemin de l'emploi ou pour les jeunes à trouver le chemin de l'emploi. Et quand le gouvernement nous dit ce soir encore que la réforme va favoriser le CDI, le contrat à durée indéterminée, est-ce que vous le croyez? En tout cas, je le souhaite, mais ça dépend évidemment... Qu'est-ce qui vous fait dire ça quand vous voyez les mesures annoncées? Ça dépend évidemment du comportement des employeurs. Je pense que c'est aussi les rendez-vous des semaines à venir. Il faut rendre le recours au CDD plus contraignant pour les entreprises. Avec une surtaxation, avec le CDI. Avec une surtaxation. Avec une cotisation dégressive, c'est la proposition de la CFDT, c'est-à-dire une cotisation qui soit plus haute les premiers mois du contrat et qui baisse progressivement tout au long du contrat pour inciter les entreprises à garder leurs salariés. Et là, la balle est dans votre camp, dans le camp des partenaires sociaux, patronat et syndicats, qui discutent. Et vous savez que le patronat ne veut pas de cotisation ou de surcotisation. Mais écoutez, la négociation est faite pour ça. On a le temps de s'en parler dans les séances à venir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il fallait envoyer un message fort au monde du travail que les droits qui sont ceux des salariés ne sont pas remis en cause. Il fallait envoyer un message fort aux organisations syndicales et patronales pour dire faites le choix du dialogue social si vous voulez adapter la situation économique et sociale à vos réalités. Et il fallait envoyer un signal fort à la jeunesse à travers des droits nouveaux, notamment pour ceux qui sont sans emploi, sans formation, sans qualification. Je rappelle qu'ils sont 900 000 et aujourd'hui, ceux-là, ils ont une solution, une première solution, ce n'est pas suffisant, mais qui s'appelle la garantie jeune. Laurent Berger, j'entends ce soir que vous êtes... satisfait, ou en tout cas que les choses vont dans le bon sens pour vous. Vous avez entendu la CGT et l'UNEF qui appellent déjà à poursuivre la mobilisation. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir que la CFDT ne sera pas dans la rue avec ces organisations? Nous en déciderons au Bureau national cette semaine, mais vous savez, moi je ne sais pas si je suis satisfait ou pas, ce n'est pas le sujet. Vous ne savez pas si vous êtes satisfait? Ma satisfaction n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce que je sais, c'est que je suis engagé syndicalement. Je suis un militant syndical pour obtenir des résultats pour les salariés. Et que lorsque j'en obtiens, je préfère les capitaliser pour dire voilà à quoi sert le syndicalisme, voilà à quoi ça sert de s'opposer, voilà à quoi ça sert de proposer, voilà à quoi ça sert de s'engager à un moment donné. C'est obtenir des résultats concrets, c'est faire reculer les mauvais choix qui ont été faits par ce gouvernement dans l'avant-projet de loi pour obtenir des vrais choix du dialogue social et des mesures d'accompagnement des salariés dans leur parcours professionnel. Donc oui, ce soir, je me dis, la CFDT et les organisations syndicales réformistes ont été utiles pour faire plier le gouvernement et le faire reculer sur des mesures qui n'étaient pas adaptées à la réalité. Le gouvernement a plié ? Le gouvernement, aujourd'hui, a réécrit son texte, donc il a reculé sur les mesures qui étaient néfastes. Et il l'a fait clairement, Laurent Berger, à partir de vos demandes à vous, la CFDT. Est-ce que c'est la CFDT qui fait la loi aujourd'hui en France quand il s'agit du Code du travail? Non, pas du tout. Il l'a fait à partir d'une écoute. J'ai regardé la liste de vos revendications. Il l'a fait à partir de la concertation avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales et étudiantes et lycéennes. Et tant mieux. Si parmi les propositions qui ont été écoutées, il y a celle de la CFDT, mais aussi celle de la CGC, de la CFTC, de l'UNSA. La CGC qui est de la FAGE, moins enthousiaste que vous ce soir. Et de la FAGE, une organisation étudiante qui pèse, parce que nous avons décidé ensemble de porter des revendications communes. Et force est de constater que pour une part importante, nous avons été entendus, même si nous resterons vigilants sur leur application, et notamment vigilants sur l'écriture, je l'ai dit. Mais moi, je le répète, quand on s'engage syndicalement, c'est pour essayer de défendre les salariés, contrer les mauvais coups lorsqu'ils existent, il y en avait dans ce projet de loi, et engranger les résultats lorsqu'on en obtient, et il y en a maintenant. Le mouvement n'est pas terminé, non, bien sûr. Le débat non plus. Qui a la clé aujourd'hui? Je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans un pays qui a une grande fatigue démocratique,
ou avec une envie d'en découdre d'un certain nombre de salariés, y compris de nos militants, parce qu'il y a une espèce de ras-le-bol généralisé qui peut s'opérer, y compris de déception parfois à l'égard de ce gouvernement, à l'égard des difficultés économiques et des difficultés sociales. Et ce mouvement, moi, il ne m'appartient pas de dire ce qu'il doit être. Ce que je sais, c'est qu'il faut se battre sur les combats qui sont à mener. Et c'est normal que les jeunes disent « on vaut mieux que ça ». C'est normal que les jeunes en aient marre des CDD, des contrats courts. Mais il faut regarder ce qu'on a obtenu aujourd'hui avec la garantie jeune, mais aussi avec d'autres mesures pour la formation des salariés les moins qualifiés, ou les droits à la deuxième chance pour les jeunes. Et puis, il va falloir se battre sur leur mise en œuvre maintenant. Et pourquoi pas créer aussi un vaste débat sur la mise en œuvre du compte personnel d'activité, sur la situation des jeunes. Allez, profitons de cette dernière année qui reste pour certains dans leur mandat, pour faire que vraiment ce soit l'année des jeunes. Pour ça, faisons-le à partir de ce qui a été obtenu aujourd'hui et puis ce qu'on peut aussi obtenir demain. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, invité de l'interview Éco. Laurent Berger qui parle donc d'avancée ce soir, de retour de Matignon.